Je crois que le colonel Doumbouya sait que les choses ne bougent plus dans le bon sens. Il doit avoir le courage de nettoyer autour de lui. Ouais. Les démagogues, les profiteurs et autres, il n'a qu'à leur dire, écoutez, allez vous chercher. Ouais. Il faudrait bien qu'ils reviennent à la raison, qu'ils ouvrent, qu'ils discutent avec les gens, qu'ils discutent avec les acteurs politiques, qu'ils discutent avec les acteurs sociaux, que cette instrumentalisation de la justice arrête. Parce que, on a vu les tueries au temps de Alpha. Aucun cas n'a été élucidé jusqu'à présent. On n'en a plus discuté. La justice n'en fait pas une priorité. Les différents scandales des marchés de gré à gré, il n'y a pas une de suite judiciaire. Les journalistes, vous en avez fait, ouais. Vous en avez fait des révélations. Ouais. Qu'est-ce qui en a été fait? Les nouveaux riches, on les voit, ils se comportent aujourd'hui en oligarques et pour narguer les gens. Même le conseil de ministre, c'est une sorte de défilé de mode. On se connaît tous, on était avec ces gens-là. On connaît comment ils vivaient. Alors ce sont les mêmes qui sont devenus les plus grands acheteurs de biens immobiliers en Guinée, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et certains se permettent même des appartements en Europe, aux États-Unis, en moins de 2 ans. Et tout ça, on est en train de voir leur train de vie. Vous voulez qu'on soit indifférent avec ça? Alors que c'est de l'argent volé, c'est de l'argent sale. Et ces mêmes personnes, ce sont eux maintenant les donneurs de leçons. Ils sont devenus trop prétentieux. Il faut que le colonel s'arrête, qu'il dise aux gens, dégagez, arrêtez, il y a eu trop de pagaille. Moi, j'ai envie d'entrer dans l'histoire. Moi, j'ai promis cela aux Guinéens. Il faudrait qu'ils composent avec ceux avec lesquels on peut sortir de cette transition de la plus belle des manières. C'est notre souhait. Et je pense qu'il doit le faire. C'est une question de leadership. Je pense que tout est dit là, franchement. Je n'aurai jamais honte de lui parce que je lui dirai toujours ce que je pense. Ce qui est bon toujours la vérité. Pour lui, la vérité. Pas avec la prétention que je suis détenteur d'une quelconque vérité. Mais tout le monde souhaitait que cette transition réussisse. Parce qu'il va de l'intérêt de la Guinée. C'est pas une histoire d'un homme. C'est pas une histoire d'aimer ou de ne pas aimer quelqu'un. Donc je trouverai un moyen dans les prochains jours pour lui dire, faites votre propre introspection. De là où vous étiez et là où nous en sommes, si vous continuez dans cette direction, vous vous mettez simplement en danger. Et ce sont les mêmes qui vous conduisent dans cette direction qui vont vous abandonner au moment où vous avez besoin d'avoir un soutien. Il n'y aura plus personne. Ce pays, on sait comment il fonctionne. Tous ceux qui clamaient Dadis et autres là, aujourd'hui, ils ne lui rendent même pas visite à la prison. Je ne suis même pas convaincu qu'ils savent où se trouve sa famille aujourd'hui. Il faudrait qu'on tire les leçons de tout ça. Il ne faudrait pas qu'on attende que ça soit trop tard après pour se mettre à regretter. Il n'est jamais tard. Mais je crois que lui, s'il faut lui passer maintenant un message, c'est de lui dire clairement, c'est de mobiliser son truc. D'abord, il doit nettoyer autour de lui. On ne peut pas avoir peur de changer les choses quand ça ne marche pas. Vous avez le sentiment qu'il a peur? Non. Même de remanier son entourage, son gouvernement, son cabinet. Je suis convaincu que sa main est en train de trembler maintenant. Vous savez, lorsque vous avancez trop dans le mauvais sens avec certaines personnes, vous n'avez plus envie de les éloigner. Pas parce